Bonjour, bienvenue à tous cette vidéo. Je te propose un tirage général et intemporel sur la thématique de l'amour et plus précisément d'un crush. Donc tu vois déjà, si tu as un crush, la guidance est possiblement pour toi. Ce crush, donc cette énergie masculine, puisque je donne l'énergie et je parle au féminin, là, particulièrement hétérosexuel, ce crush a décidé de bouger ses lignes. Voilà. Et on va voir l'histoire derrière cette attirance entre lui et toi. Alors, j'y vais tout de suite. Alors là, ce que je sens déjà, c'est qu'il y a une énergie de confiance, d'équilibre, en lien avec son énergie. On dirait que cette personne est en train de travailler, possiblement, sur son enfant intérieur, sur ses racines. Elle prend conscience de certaines choses, en tout cas, l'équilibre des énergies. Alors là, je ne vais pas aller profondément dans ce qu'elle vit, mais il semblerait qu'elle se réconcilie avec une part d'elle-même. Elle se réconcilie avec une part d'elle-même. Voilà. Alors, ce crush a décidé de bouger ses lignes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce crush a décidé de bouger ses lignes. Spiritualité, ok. Séparation, sortie, ok. Ok, succès, perte. Et je vais en prendre une dernière, l'habitation, un peu glauque. Donc là, clairement, ce crush que tu as en tête, c'est une énergie masculine qui est avec une tierce personne, donc qui a quelqu'un. Pour moi, cette personne, soit elle est déjà en train de se séparer, ou soit elle compte se séparer. C'est pour ça qu'il y a cette décision de bouger ses lignes. On dirait que, voilà, elle a décidé de quitter quelque chose, de perdre quelque chose qui est complètement avarié maintenant, qui ne correspond plus à son état d'esprit. On dirait qu'elle prend conscience d'une dimension plus grande d'elle-même. Cette dimension plus grande l'amène à faire le choix de plus de légèreté, de plus de jeu. On dirait qu'elle se rend compte, si elle était dans une phase de victimisation, qu'elle se rend compte que finalement elle a vraiment réussi quelque chose, et c'est pas en laissant tomber finalement ce qui ne correspond plus et ce qui ne matche plus dans ses énergies qu'elle sera en perte, mais plutôt elle arrive à mesurer finalement ce qu'elle réussit et ce qu'elle perd. Voilà. Dans cette histoire, donc là, pour moi, on parle clairement de séparation. Ok, donc déjà, on parle de quelqu'un qui est en couple là, actuellement, ou qui termine son couple. Alors, on a quoi d'autre? On a la clé. Ce crush a une certaine sensibilité. C'est une personne qui est assez romantique, je dirais, qui prend conscience justement de cette part-là très sensible. On dirait que la clé est à l'intérieur de lui. C'est ce il est en train de conscientiser, en tout cas. Il y a vraiment une grande forme de sensibilité chez cette personne. Donc cette personne a décidé de bouger ses lignes parce que j'ai l'impression que ça correspond plus, ou ça ne correspond pas, en tout cas dans sa vie actuelle qu'elle a construite, à ses énergies. On va voir avec ça. Donc on parle bien d'une... Enfin là, je ne sais pas si on parle de la tierce, mais on va voir. Donc ce crush a décidé de bouger ses lignes. On y va.
ce crush a décidé de bouger ses lignes. Ce crush est vraiment un crush. Cette personne est très très romantique et très sensible. Ça, sache-le parce que c'est... On dirait qu'elle a eu un coup de cœur. Donc visiblement c'est pour toi. Voilà, puisque tu regardes la guidance. Mais je pense que tu lui révèles une certaine sensibilité. Donc 10 de denier. Alors, on nous parle vraiment de la vie conjugale. Voilà, en fait, c'est entrechoqué, je dirais. C'est ligne à haute tension. Là, il y a un choc électrique parce qu'il y a un coup de cœur d'un côté et il y a la vie conjugale et ce qu'on a construit avec quelqu'un de l'autre. Et entre les deux, il y a une forme de... il y a la peur de s'illusionner, hein, parce que du coup la nouveauté qui arrive au niveau du cœur et ce qu'on a construit, est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on est dans le faux? Il y a vraiment le fait d'avoir peur de se faire illusionner par ses sentiments. C'est-à-dire que s'il y a un couple qui est installé, où ça se passe pas très bien et qu'on a un coup de cœur par ailleurs, on se dit bon, est-ce que c'est pas pour relever mon couple que, est-ce que j'essaye pas de compenser? Enfin, il y a des questionnements autour des illusions qu'on peut avoir. Voilà. Donc ce crush se pose des questions. Alors, cette personne actuellement, elle est en conflit intérieur. Elle se pose énormément de questions et je crois que elle souffre. Elle souffre par rapport au fait que, effectivement, si elle est en couple, par exemple, si voilà, toi t'es célibataire, t'es pas dans une vie conjugale, peut-être que tu vois, elle se dit oui, mais elle a vraiment moultes opportunités. Donc elle se met elle-même en conflit par rapport à sa situation personnelle et par rapport à ce que toi tu dégages et ce qu'elle peut ressentir de toi parce qu'elle a un coup de cœur. Quoi qu'il arrive, cette personne, elle est vraiment dans une phase de questionnement et vraiment la notion de perte revient. C'est-à-dire voilà, la peur de perdre finalement ce qu'elle a construit au profit de quelque chose qu'elle pourrait projeter comme illusoire, par exemple. Donc évidemment, il y a un risque. Il y a un risque. Alors, ce crush a décidé de bouger ses lignes. Je pense qu'il y a vraiment la volonté de quitter quelque chose, mais la peur revient. Voilà. Donc là, elle est vraiment dans une phase un peu critique de sa vie sentimentale. C'est-à-dire que voilà, elle est engagée sur du long terme probablement, parce qu'il y a 10, donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle est avec quelqu'un. Donc il y a probablement des enfants, enfin vraiment il y a une construction avec quelqu'un. Et elle est vraiment en questionnement personnel par rapport à cette perte-là et par rapport au renouveau qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle-même par rapport à sa sensibilité. C'est quelque chose dont elle ne parle pas, qu'elle garde pour elle vraiment précieusement parce qu'elle vit comme une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'elle traverse ces ombres-là actuellement. Elle n'a pas d'autre choix que de passer par une phase d'angoisse, de peur parce que voilà, c'est la décision. Et la décision, avant de la prendre, évidemment, on traverse certaines choses. Donc, soit c'est quelqu'un d'impulsif, mais je ne le crois pas avec le 10 de denier, puisqu'elle a mis du temps à construire quelque chose, donc je ne crois pas qu'elle soit quelqu'un d'impulsif. Donc, je pense elle passe par une phase solitaire et nécessaire. Voilà. Mais du coup, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle avait décidé de bouger ses lignes. On l'a vu un petit peu avec la perte. Je pense qu'elle sait, au fond, par exemple, qu'elle veut quitter, mais elle a peur de se retrouver seule, par exemple. Tu vois, elle a peur de s'illusionner sur ce qu'elle ressent véritablement pour quelqu'un. Pour toi, en l'occurrence, si tu regardes le tirage. Cette personne est vraiment, vraiment dans une phase de tristesse très difficile pour elle.
La peur de quitter le monde qu'elle a construit et même au niveau matériel, je dirais, toute la prospérité qu'elle a mise en place, c'est... Tu vois, elle a peur de ça. Mais en même temps, comme je t'ai dit en début de guidance, je le sens véritablement, c'est qu'elle a décidé de bouger ses lignes et on voit qu'elle est à la recherche de solutions. Elle recherche dans sa tristesse, dans son parcours là, ce qu'elle vit actuellement. Et je pense que c'est pas avec, hein, je pense qu'il n'y a pas eu de rapprochement véritable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange. Cette personne n'a pas trompé sa partenaire actuelle, mais par contre, elle est en train de passer par une phase de qu'est-ce que je fais de ça maintenant et comment je peux me libérer de ça et quelle est la solution derrière. Donc il y a la clé qui ressort, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Cette personne est en train de rechercher des solutions, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une phase attentiste, elle est en phase de réflexion sur comment je peux sortir de cette tristesse. Pourquoi ça me renvoie à une tristesse de poursuivre comme ça, alors que par ailleurs, il y a quelque chose qui naît, qui est florissant, qui est beau et qui me donne envie de partir, tu vois. Donc elle est vraiment dans ce phasage de... voilà, de trouver finalement une solution pour soit partir, soit rester et puis accorder ses violons, j'en sais rien. En tout cas, elle a décidé de bouger ses lignes quoi qu'il arrive. Par rapport à sa vie peut-être maritale, par rapport aux financiers, par rapport aux investissements qu'elle a apportés avec quelqu'un. On nous parle vraiment d'un souci, au niveau financier, au niveau matériel. Donc cette personne bouge ses lignes en ce sens. Quelque chose qu'elle va quitter, qu'elle quitte actuellement, en tout cas qu'elle réfléchit, elle veut quitter, et qui n'est pas évident, vraiment qui n'est pas facile. Donc c'est laisser une partie... du patrimoine par exemple, parce que là on nous parle de patrimoine. On a relation, tu vois, attente. Cette personne est dans une phase où elle est en train d'explorer finalement voilà, c'est quand tu quittes quelqu'un avec qui tu as construit, évidemment c'est pas évident, tu as une phase c'est pas impulsif, tu as une phase de... Bon, ça peut être impulsif parce que ça dépend des situations, mais là pour le coup, on dirait qu'elle attend probablement, et c'est pour ça qu'elle est obligée de bouger ses lignes, c'est qu'elle voit que ça ne bouge pas. C'est comme si elle avait attendu, ou elle attendait une relation pour la sortir de sa vie avec la tierce, avec la personne avec qui elle est. En l'occurrence, je pense qu'elle se rend compte que c'est pas là la solution, et la solution est plutôt dans la décision qu'elle va prendre en amont, puisque sinon elle va rester enfermée. Donc on dirait qu'elle a besoin en fait peut-être un peu comme un pansement, d'attendre la belle relation, alors qu'elle a déjà des choses qui émergent au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc ce qu'elle attend ne vient pas. Donc je pense que tu sais, si tu es en crush avec elle, que ce qu'elle cherche, tu ne lui donneras pas, puisque toi, c'est parce que tu cherches à faire sortir une personne d'une relation longue, surtout s'il y a des enfants derrière. Tu vas pas t'engager sur ce terrain-là. Je veux dire, c'est lourd à porter aussi, quoi. Même si tu es en crush. Donc cette personne, elle t'adore, hein. Elle te voit comme une déesse, donc il y a vraiment l'aspect unique. Elle te trouve magnifique. Tu l'attires énormément, mais il y a aussi un côté sensible chez la déesse, une sensibilité, une sensualité aussi, parce que c'est une carte très sensuelle. Donc cette personne en ce moment, elle est vraiment en train de réfléchir. Ce qu'elle attend d'une relation, pourquoi elle t'attend, qu'est-ce qu'elle attend. Mais je crois pas que tu lui donnes. On va aller voir de toute façon tout ça dans la guidance. Mais enfant intérieur, vos enfants intérieurs sont connectés. Hein. Elle sent que même si tu as une certaine féminité, tu as une énergie féminine très forte, vos enfants intérieurs sont très connectés au niveau du jeu probablement, au niveau de la connexion. Il y a une connexion. De toute façon, de vos enfants intérieurs, il y a un côté rieur, il y a un côté... il y a un côté simple et inexplicable qui fait que vous vous amusez ensemble. Voilà. Donc il y a beaucoup d'amusement et c'est possible que du coup elle ait déjà des souvenirs en tête avec toi, où elle se rappelle de vos échanges, je ne sais quoi.
mais voilà, elle est en train de transformer quelque chose. On parle de transmutation, donc il y a bien une décision de bouger ses lignes. Elle sait de toute façon que si elle veut t'avoir, elle sera obligée de bouger ses lignes, sinon tu ne bougeras pas. Voilà. On va voir par rapport à toi, donc toi tes énergies par rapport à ce crush. On va voir si j'ai bien cerné la situation. Alors, toi tu es sur un renouveau pragmatique. Ouais. Et voilà, clairement pour moi tu es sur un renouveau pragmatique de projet. Tu es une personne qui a envie de construire sur du long terme. Donc en fait, est-ce qu'elle a construit? Toi, c'est ce que tu veux, en gros. Alors peut-être pas la même chose, mais en tout cas, tu as le projet de construire avec quelqu'un. Encore une fois, avec les rivalités, je pense que tu ne cherches pas justement à avoir des rivalités. Tu l'as senti dans les échanges, on parle vraiment d'avoir eu des échanges avec cette personne. Et tu cherches la communication, mais pas la communication où il y a une tierce personne, où il y a des histoires, où tu vas devoir te défendre. Toi, ce que tu veux construire, c'est du sain. C'est vraiment une histoire saine. Et voilà, on nous parle de construire quelque chose de nouveau, de prendre le risque. Et je vais voir sur le 5 de bâton, sur ces fameuses rivalités. Voilà, tu t'éloignes de ça. On nous parle vraiment d'un éloignement des rivalités avec des tierces. Tu veux pas de ça, tu t'éloignes de ça, ça ne t'intéresse pas. Voilà. Donc, tes énergies, c'est ça. Et je pense que cette personne en est complètement consciente. Et je pense que tu n'alimentes pas vraiment l'échange. Voilà, tu vois très clair. C'est possible que tu aies vécu déjà ce type de situation avec des tierces personnes. Et je pense que c'est vraiment pas ton objectif, même si quelqu'un te plaît. Tu connais que trop bien les conséquences de te mêler de ça. Donc voilà. Et je pense que c'est très très clair pour toi et tu as la bonne formule à mon sens. Alors, guérison. Voyage. Alors moi je te dis tout de suite, je te dis clairement que soit toi, soit cette personne, soit les deux, vous faites votre vie évidemment séparément parce que vous n'êtes pas ensemble, puisque c'est un crush, donc c'est une attirance. Tous les deux partez en voyage, je ne sais pas où, peut-être dans une capitale d'un pays ou en France, puisqu'il y a la Tour Eiffel, mais il y a d'autres capitales. Vous partez en vacances, en congé, et pendant ce voyage, il va y avoir des révélations personnelles, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. Il y a une guérison et il va y avoir des échanges. Voilà, c'est à ce moment-là où vous allez peut-être vous permettre justement d'échanger à nouveau. Mais je ne crois pas que là, je pense qu'on est sur une phase de no contact, ou alors ce sont vraiment des contacts distants. Donc, je pense que ça sera pendant vos voyages respectifs que vous allez échanger sur cette situation. Ok. Donc, ce crush a décidé de bouger ses lignes. On va voir plus loin. Cette personne te désire énormément. Beaucoup. Un peu comme... c'est une énergie jeune. Donc, soit effectivement cette énergie est plus jeune, ou soit il y a vraiment pour elle un désir ardent, un désir vraiment fou, quoi. Et donc, du coup, elle est captivée par tes énergies, je pense. Par ta beauté aussi, par tes seins, possiblement. Possiblement. Waouh, très belle carte. Cette personne est fougueusement attirée par toi, mais je pense qu'il y a des sentiments qui sont déjà présents. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette personne, je pense, elle essaye justement de maîtriser quelque chose. C'est pas forcément évident, mais justement ce désir ardent, elle essaie de le comprendre. Et tu vois, c'est pour ça qu'elle a peur d'être dans les illusions, parce qu'elle a peur de finalement voir que c'était pour compenser. Enfin, elle ne sait pas trop encore totalement, elle n'a pas la vision claire, et c'est ce pourquoi elle bouge ses lignes et qu'elle va les bouger.
c'est qu'elle est en train de déjà transformer quelque chose. Elle a besoin de temps. Voilà. Et je pense que toi, tu l'as compris. Elle a un désir ardent aussi, et il y a toujours les enfants intérieurs qui sont connectés, ça ressort. Il y a vraiment un match au niveau de vos énergies joyeuses, au niveau des moments que vous passez qui sont profitables, qui sont enthousiasmants. Et ça lui plaît beaucoup. Je crois qu'elle tombe en amour, enfin en tout cas elle est sensible à ça. Alors je vais reprendre. Tu vois, on nous parle encore de voyage. Il y a l'avion. Donc je pense que vraiment c'est à ce moment-là qu'il va se passer des choses. On nous parle d'eau. Alors possiblement cette personne ou toi, vous allez proche de l'océan ou de la mer. Ouais, il y a ça. Et c'est là qu'il va y avoir effectivement une réalisation. Et c'est à ce moment-là qu'elle va bouger complètement ses lignes avec toi. C'est qu'elle va se rendre compte que finalement, elle a un coup de cœur pour toi. Elle a quelque chose qui est de l'ordre des sentiments, qu'elle ne peut pas s'avouer actuellement du fait de sa situation. Mais il y a quelque chose vraiment au niveau du cœur. Et je te dis, ça sera vraiment... genre, tu vois, elle part en vacances, elle part à la mer avec sa conjointe actuelle, avec sa conjointe, avec ses enfants. Elle est en bord de mer, elle se pose sur la plage, et là, dans ses pensées, il n'y a que toi qui reviens. Il y a vraiment un truc au niveau se connecter à l'eau va lui permettre d'avoir une compréhension plus précise de ce qu'elle ressent pour toi et ce que tu lui fais ressentir du coup. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle bougera ses lignes. Je pense pas avant parce qu'elle est dans son quotidien. Donc il y a aussi un lien avec la spiritualité. Donc c'est possible que vous soyez assez connecté au niveau spirituel. Ça, elle va peut-être le ressentir. On lui dit d'avoir confiance. Et on te dit aussi, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc ça veut dire que tu connais déjà cette personne. Comme je te dis, c'est déjà un crush. Mais je pense que vous pouvez aimer sans crainte, c'est pour les deux. C'est-à-dire que là, il y a une tierce empêchante, forcément. Il y a une vie de famille, par exemple. Il y a une vie conjugale, etc. Donc c'est sûr que c'est empêchant. Et surtout si tu as la lucidité de prendre de la distance et de laisser faire le temps et que chacun prenne la responsabilité de sa vie aussi. Donc là, je pense qu'on te dit que c'est quelqu'un avec qui tu es hyper connecté aussi. Voilà, cette personne, elle est très connectée à toi, mais tu es très connecté à lui aussi. Et on te dit qu'avec elle, c'est possible justement de se lâcher, d'être en confiance. Donc même de ton côté, il y a un petit travail aussi certainement de confiance. Alors, ce crush va bouger ses lignes. On te parle du monde du travail. Ok. Je vais aller voir plus précisément action. Je pense que tu as rencontré cette personne au travail. On nous parle d'un lien avec le travail. Donc des partenaires, des collègues, des collaborateurs de près ou de loin. Il y a eu déjà des actions posées au niveau du travail. Je vais aller voir ce qu'ils ont aimé. Il y a un truc que tu sais maîtriser aussi qui fait partie de ton potentiel. On nous parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'authenticité. Donc en tout cas, ce qui est perçu donc dans tes énergies, c'est que toi, tu es vraiment focus sur... Enfin, tu es naturel. On voit le côté vraiment naturel.
le côté aussi mature. Tu es quelqu'un qui a toujours envie de progresser, qui cultive son potentiel. Voilà, donc toi, tu es vraiment focalisé sur toi, donc ça plaît aussi hein, quand on est... voilà, tu as ton indépendance, tu vis ta vie, tu as de compte à rendre à personne. Et il y a une forme de solitude aussi chez toi, donc d'indépendance, je pense, qui plaît à cette personne. Et on nous parle encore d'une connexion spéciale, donc c'est pas un hasard si c'est un crush pour cette personne, puisqu'il y a vraiment un truc qui se passe. Mais bon, la situation, elle est compliquée, évidemment. Voilà, on nous parle de ça, de problématiques en lien avec cette connexion. Donc ça nous parle de la situation tierce. Et on nous dit qu'il y a du mouvement par rapport à ça. Donc je pense que la problématique va se dissiper. Mais je pense que c'est là pour le coup, si tu es vraiment en crush avec cette personne, je crois pas que tu attendes, je crois que tu prends plutôt du recul. Donc je te dis, à mon avis, tu as la bonne maîtrise de la situation et tu es assez bien avec toi-même pour prendre du recul. Vraiment, tu es focus sur le fait de cultiver tes passions, certainement, tes dons, ton potentiel. Et il y a un truc que tu fais très bien apparemment, qui est assez inné. Donc là, on a transformé, ressentir, tu vois. Il y a un truc qui est en train de se clarifier. Voilà, anxiogène. Mais là, je pense qu'on parle plutôt de cette personne. Cette personne est en train de vraiment, au fur et à mesure, de mettre en ordre, de traverser, encore une fois, l'anxiété, les angoisses, les peurs, son inconscient. Elle essaye de transformer son ressenti au fur et à mesure. Et on parle encore du travail. Ouh, il y a un lien très fort avec le travail. Alors, soit tu l'as ignoré au travail. Ouh, ouais. Il y a un truc comme ça. Donc, soit effectivement, là pour moi, nos contacts, soit il vient des deux, soit il vient de toi. T'es assez cash, t'es assez catégorique. C'est-à-dire que voilà, si cette personne est engagée dans une vie avec quelqu'un, à mon avis, t'as mis un stop. Voilà, tout de suite. T'as décidé, à mon sens, enfin, peut-être que cette personne le prend comme de l'ignorance, mais c'est pas du tout ça. En tout cas, cette personne a été un peu en colère contre toi. Elle a eu le sentiment que tu l'ignorais. C'est pour ça qu'elle est obligée de faire un tri là-dedans, parce que je pense que tu as été assez cash. Il y a une nouvelle porte spirituelle qui s'ouvre à elle. Et je crois que la porte spirituelle, c'est possiblement toi qui l'as ouverte, parce qu'il y a comme une connexion spirituelle. C'est possible que tu l'aies mis en éveil par rapport au fait qu'elle se mentait à elle-même. Donc c'est assez profond en fait. Tu la connectes à quelque chose d'assez profond. Elle a un chemin. En gros, t'es sa connexion spirituelle, quoi. T'es pas une connexion anodine, on va dire. Donc elle a vraiment un travail de tri à faire par rapport à toi. Par rapport à ce qu'elle vit. Non, j'aurais pas dû prendre ça. C'était pas ça que je voulais prendre, c'était ça. Et je vais juste tirer quelques cartes pour terminer. Pardon, pour terminer. Je vais y aller. Hop. Spécialiste. C'est possible qu'elle décide aussi d'aller voir un psy. Il y a un truc comme ça, ou une personne voilà, qui va l'aider et qu'elle ait envie d'être seule, se ressourcer aussi de ce côté-là. Donc ce en quoi elle bouche les lignes, c'est que je pense que là, elle va essayer de retrouver une nouvelle énergie et franchement, elle a vraiment un travail, elle travaille vraiment sur elle et elle a vraiment beaucoup de compréhension grâce à votre connexion. Donc elle va faire un tri, ce qui est pas facile, je pense. Attends, j'ai encore quelques secondes, je vais voir si j'arrive à... Hop. Et on a l'autre partie, à mon avis, c'est une sacrée âme... Enfin, vous êtes assez connectés, en fait. Donc là, on dit qu'il y a du mouvement et de la fidélité, donc je pense que c'est pas rien. C'est pas une petite connexion, mais bon, à voir, à suivre. Je ferai d'autres guidances en ce sens. À bientôt.